Libre expression. Libre expression. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Chers compatriotes togolais, recevez nos salutations les plus sincères. Ce qui se passe actuellement sur le continent africain, précisément au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Niger, doit attirer notre attention sur la terre de nos aïeux, le Togo, communément appelé le 228. Si nous, Togolais, pensons que nous allons attendre que le système machiavélique RPT Unir nous rendra le pouvoir comme sur un plateau d'or un jour, nous nous trompons inlassablement. Aucune dictature n'a jamais eu l'intention de lâcher le pouvoir, puisque le dictateur n'est pas dictateur par hasard, mais il choisit de l'être. Aujourd'hui, ce qui se passe sur la terre de nos aïeux, le Togo, c'est la peur qui nous maintient dans cette situation. Eyadema Gnassingbé a dirigé le pays de main de fer pendant 38 ans. À sa mort, l'armée togolaise a placé son fils Faure Essozimnia Gnassingbé à sa place. Et ça continue de père en fils. Avec seulement 8 millions d'habitants et 56 600 km², le Togo en réalité, avec son port en eau profonde et beaucoup d'atouts, doit normalement être l'État qui, en Afrique de l'Ouest, allait être le plus développé. Mais nous assistons à ce que nous appelons le désastre. Les salaires togolais sont les plus minables. Pourtant, le pays a les capacités de payer les salaires les plus hauts que partout en Afrique de l'Ouest. Notre armée, qui a toujours prouvé lors des maintiens d'ordre à l'extérieur, a toujours été la plus malmenée, celle qui a toujours été mal payée. Mais pourtant, ce sont ces mêmes militaires que ces dictatures de Gnassingbé utilisent pour bastonner, terroriser les Togolais qui se lèvent pour que le Togo puisse voir une nouvelle indépendance digne de ce nom. Chers frères et sœurs militaires togolais, je profite de l'occasion pour vous appeler à vous lever comme un seul homme, comme les autres militaires des autres nations, et dire non à cette dictature qui ne fera que vous faire du mal. Cette dictature ne pensera jamais à vous, puisqu'en réalité, elle ne travaille que pour la France et ses alliés. À nous, qui nous disons opposants à ce régime, je voudrais qu'on se ressaisisse, car il y a trop de blablabla, il y a trop de mensonges, il y a trop de coups bas entre nous. C'est le cas de nos aînés opposants des années 90 qui ont passé tout leur temps à se faire des coups bas jusqu'à l'arrivée de l'homme du 19 août 2017.
Ce fut encore le cas. Et aujourd'hui, nous voici plongés dans une léthargie où le peuple, prêt à se débarrasser de la dictature de Gnassingbé, ne sait plus à quel piquet se greffer pour se préparer. On ne comprend plus les politiciens qui se disent de l'opposition togolaise. Travaille-t-il pour Fort Gnassingbé ou travaille-t-il vraiment pour que le Togo soit libre? Ceux qui pensent vouloir libérer le Togo comptent sur leur bagage intellectuel ou des diplômes, pensant que c'est des diplômes ou parler le gros français ou le gros anglais qui va libérer le Togo. Nous avons vu en Afrique des exemples comme Thomas Sankara, récemment le jeune Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, qui ne sont pas allés avoir des diplômes universitaires à Sorbonne ou à New York ou à London pour venir faire ce qu'ils sont en train de faire. Nous appelons tous les Togolais à se lever, car nul ne viendra libérer le Togo à la place des Togolais. C'est à nous de nous lever comme un seul homme, armé de courage, comme les Français s'étaient levés, armés de courage, lors de la Révolution française, pour libérer la France. Les Togolais aussi doivent se lever comme un seul homme, armé de courage, tenter l'intentable pour en faire rentrer dans l'histoire. Car aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, si le Togo se libère, c'est le synonyme de la libération de tout le continent africain. Chers frères et sœurs togolaises et togolais, enterrons la peur. C'est sur cette peur que surfe la dictature de Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé sait qu'il n'est rien, mais il sait que les Togolais ont peur. Et c'est ça qui le maintient au pouvoir. Tant que nous allons toujours avoir peur, nous ne resterons que dans nos coins pour pleurnicher. Ça ne va pas au Togo. Dieu va le faire. Dieu ne descendra pas au Togo pour faire un miracle. Même quand Dieu a choisi Moïse pour libérer le peuple israélien, Dieu n'est pas descendu, mais il est passé par un homme du nom de Moïse. Au Burkina, c'est la même chose. Au Mali, au Niger, en Guinée, c'est au peuple togolais de se lever. Sinon, la nuit va encore être plus longue. Je m'arrête ici. Vous avez écouté la voix de votre compatriote, le Togolais. Je vous remercie. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.